Toute chose repose sur Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur est invité en toutes circonstances, en toutes situations, dans tous les états, à reposer sur son Seigneur. Allah Azza wa Jal, il nous rappelle il faut aller vers Allah, il faut se réfugier chez Allah. Peut-être aujourd'hui, on va dire quelque chose qui est paradoxal et qui est à prime abord la sorba passée, on parlait du bonheur. Comment le serviteur, Allah il ne l'a pas créé pour être malheureux. Il l'a créé pour être éprouvé. C'est deux choses différentes. Servant is created not to be miserable. No. He is created to be happy, but tried to go through a process to train himself in order or herself to be raised in divine presence. Et on a eu un échange intéressant avec Sidi Amin, qui malheureusement il est parti maintenant, sur notre temps et le mouvement dans lequel nous sommes, qui crée beaucoup d'inconfort. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La stabilité est trompeuse. La stabilité est différente de la constance. Stability is something that will bother the servant Iman. Why? Maulana Sheikh, Qaddasallahu sirruh, he was mentioning something
about our modern era. Since Industrial Revolution, we are so happy for that revolution. It didn't go easily. But since Industrial Revolution, we have huge cities and states, and in those dawlat, in those gigantic states that we have, government became so big that they have huge number of workers and employees and fonctionnaires. Il a dit le fonctionnaire qui rentre dans une fonction étatique, dans une fonction professionnelle, qui est assuré chaque fin de mois d'avoir son salaire et qui sait que son poste est garanti jusqu'à ce qu'il rentre à la retraite. Il a dit, il n'y a pas plus dangereux pour la foi d'un croyant que ça. Pourquoi? C'est élémentaire. Pourtant, ça nous réconforte. On a besoin de sécurité. Mais la sécurité appartient à qui? Elle appartient à qui? Allah Azza wa Jal is the one that will grant you the shore of safety. When the state or the government come and grant to the citizen a safety into his rizq, into his sustenance, then enter a turbulence into strength of iman, of faith. C'est évident pour celui qui comprend. Parce que le serviteur qui repose sur son Seigneur, et ça risque min Allah. Et c'est la subsistance, c'est Allah qui la donne. Le support, c'est Allah qui le donne. Le secours, c'est Allah qui le donne. Ce monde n'est pas fait pour être confortable. Si vous avez le confort, soyez inquiets. Si le confort est stable, il perdure et vous n'avez jamais de tracas. C'est paradoxal à toutes nos théories de bien-être social, nos modèles de bien-être économique. Hein? Pourquoi? If you have this comfort and you are comfortable and nothing comes to threaten you or bother you, you have to be very worried. Like these companions. If their life was quiet, what they do, they quickly run to Prophet ﷺ saying, what? Did Allah forget about us? True or not? Vous avez entendu que les compagnons, quand la vie devenait comme un fleuve tranquille, tout de suite ils étaient inquiets. Ils allaient voir le Prophète ﷺ pour demander est-ce qu'ils sont tombés dans la disgrâce d'Allah. Et il n'y a pas de génération d'hommes depuis le Prophète ﷺ, une génération plus accomplie qu'eux. Ashab al-Nujum, they are the most accomplished generation. And they say to Prophet ﷺ, they knew that if the life become quiet, like this, cette femme qui est venue voir le Prophète ﷺ, elle a dit, Ya Rasulallah, je demande la séparation de mon mari. C'est une histoire authentique. Le Prophète ﷺ, il demande, qu'est-ce qui se passe? Ya Rasulallah, je sais que quand Allah il aime un serviteur, il le met à l'épreuve pour parfaire sa foi. Et que les prophètes sont les plus testés.
Et chez les prophètes, aujourd'hui, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les prophètes sont les plus testés. Prophets are the most tested one, and among them, I was the most tested one, said Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So she said, I know we have to be tried, but I am seeing my husband never any problem on him. Yeah. MashaAllah. And I am worried because my Jannah is on his hand. C'est une sahabe. C'est une compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, je vois mon époux, sa vie, elle est dorlotée de tous les côtés. Il n'a jamais de problème. Il est tellement dans le bien-être. Et je suis inquiète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rigolé. Il a appelé un compagnon, il a dit, va chercher le mari de telle épouse, dis-lui de venir, de telle femme. Ils sont allés l'appeler. Qu'est-ce qui est arrivé? Sur le chemin, quand il est venu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé, il s'est brisé. Il s'est brisé la hanche. Et ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu avais convoqué telle personne, mais on vient de nous envoyer la nouvelle qu'il a eu un accident, il est tombé de la monture, il a cassé sa hanche. Sa femme a dit c'est assez. Je suis content avec lui. C'est une anecdote. Et ces anecdotes-là sont pour nous enseigner une sagesse sur les choses. Hier, machallah, tout le monde est content, on est au Canada, on est à Montréal, il y a eu une belle manifestation, on a battu tous les records. Il y en a qui disent 1 demi-million, il y en a qui disent 300 000 mal. Ils étaient quelques centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblés, avec bonne intention. Alors on veut regarder les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils disent, c'est raz de marée. On ouvre les nouvelles, on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui est là, il est en train de taper les tam. C'est qui ça? C'est Qatar. Voilà, le premier reportage principal de Radio-Canada, ça a pris un fakir de la Zaouia, qui est en train de taper pour célébrer. C'est Maulana Cheikh. Il ne regarde pas les choses, comment des choses comme ça il arrive. Et vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, il n'est pas présent. Hein? Je dis à Youssouf ce matin, je l'appelle depuis 10h du matin. Et voilà, il ne répond pas. Il est 11h, je l'appelle, il ne répond pas. Il dit midi, il ne répond pas. Parce que je voulais récupérer son garçon pour jouer avec mon garçon. À 13h30, finalement, il répond. Je dis, Yahoo, la journée est presque finie. Et il dit, malheureusement, mon garçon, il est sorti pour aller à un cours de natation avec la maman, il n'est pas revenu. Mais, Inch'Allah, il va revenir. Alors là, mon garçon, il sait qu'il doit aller jouer. Il dit, appelé, j'ai appelé. Il dit, appelle encore, j'appelle encore. J'ai dit, Youssouf, qu'est-ce qu'il fait? Ils ne sont toujours pas rentrés. Regarde, il est 15h. Il est mal. Je suis en train de le parler, il a eu pitié de moi. C'est au milieu de... Moi qui ne vais jamais dans les espaces de commerce, hein, parce que je suis au milieu d'un centre d'achat à l'autre bout du monde. Je me dis, il faut que je sorte d'ici. Malish. Le garçon, il dit, je vais aller à la salle de bain. Je dis, ok. Là, je cherche la salle de bain. Tac, 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 tac. Dans ces espaces-là, toujours, j'ai la tête qui tourne. Je dis, laissez-moi sortir de cette place. Je cherche, je ne trouve pas, j'arrive à un endroit, qu'est-ce que je trouve? C'est des Karim, il est assis là. Il est en train de balancer son garçon, c'est Mohamed. Quand tu as quitté, toi tu habites dans une autre ville, tu as quitté là-bas pour venir ici, il dit, ça c'est le protocole d'Allah. Je dis, c'était écrit qu'on doit se rencontrer, machallah, tawakkal. On a jasé un peu, après je quitte.
Il a dit, Yallah, il faut vite sortir de ce bâtiment-là parce que j'ai la tête qui tourne, il y a trop de monde. Voilà, centre d'achat même, une place de stationnement, tu ne trouves pas. Même une place de stationnement, tu ne trouves pas. Je dis, bon, on sort. Quand je sors, je suis au téléphone avec Sidi Youssouf, j'ai dit, la journée est finie, il a eu pitié de moi. Quand je suis en train de lui parler comme ça, il y a son épouse qui sort en face de moi, elle tient la main de son garçon. Dans l'autre centre d'achat, elle me tourne du dos. Je dis, Alhamdoulilah, Maulana, c'est fini. Tu as eu pitié de moi, tu as réglé l'affaire. Ton garçon, il est arrivé à moi, je n'ai même pas à aller le chercher, il est là devant moi. S'il n'y a pas un scénario qui est organisé comme ça, par les gendarmes. Alors, dans le centre d'achat, grosse surface commerciale, parce que si on dit centre d'achat, peut-être les gens qui appellent de l'autre côté, qui écoutent la sorba, ils sont dans un autre pays, ils ne savent pas c'est quoi. Comment on appelle ça en France? Un gros centre commercial. Ici, on appelle ça centre d'achat. On est au Québec, il faut que ce soit simple, terre à terre. On ne va pas le nommer pour faire de publicité, mais Kabir, il est grand. Tournez, 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 il n'y a pas de place. Et qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ici? Il y a un stationnement dans ce sort. Il connaît les bons points. Il dit, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ici? Il dit probablement, la semaine de salaire s'est tombée avant-hier. Jeudi, samedi, il faut aller magasiner. Comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation avec 300 000 ou 500 000 personnes qui disent assez, c'est assez, on est en train de faire tomber ce monde, on est en train de surconsommer dans ce monde, donc pour prouver ça, tu vas au centre d'achat, tu trouves que c'est plein comme ça. Alors, on en revient à ce qu'il a dit. Ils ont posé la question, ça on parle, c'est pas un berce de jurisprudence. La sorpa, on fait comme Maulana Cheikh il a fait. Ils ont posé la question à un président de la compagnie de pétrole. Ils disent, regardez comment les jeunes ils sont sortis. On est partout sur la terre, ils veulent lutter. Il dit, il a tapé de main, il a dit bravo. Mais avec tout le respect qu'on a pour l'effort que vous faites, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous voulez changer? Lui, il dit ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous dites que le gros problème, c'est nous, les producteurs d'énergie fossile, pétrole. Mais quelle alternative vous avez? C'est vous qui en avez besoin. Alors, le cœur du problème, l'humanité est avide de consommer. On a un désir insatiable. La révolution industrielle nous a donné cette capacité de nous remplir les mains, le ventre, les yeux en surabondance. Nous avons créé une bête, une machine capitaliste, qui est en surconsommation, qui est devenue si grosse que si elle ne continue pas à manger tous les jours, elle s'effondre. Hein? On va faire un peu de... En 2009, on a eu une crise majeure. Les gens ne s'en souviennent pas, mais ça passe vite ces choses. Il y avait, chez les Américains à Wall Street, 13 entités. Déjà, le chiffre n'est pas très... Il ne faut pas penser que c'est de la mythologie. Maulana Cheikh, il a dit, le 13 n'est pas un bon chiffre.
On était en 2013 quand il disait ça. Sur 13 entités, 9 étaient en faillite. Où ça? À Wall Street. Et ils sont venus voir le président américain. Ils ont dit, si vous ne trouvez pas une solution, dans une semaine, nos citoyens américains, ils ne peuvent plus retirer de billets de banque dans les guichets automatiques. Dans une semaine. C'est la limite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà le coup de baguette magique. Ils ont imprimé de la monnaie, ils ont imprimé des bons, les Chinois ont acheté, tout le monde a acheté, 2000 milliards de dollars, ils ont sorti. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne peut pas s'arrêter de consommer. Si on s'arrête, toute la machine va tomber. Donc quand les gens n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Malish, on va vous faire du crédit. On continue à payer. Et ce crédit monte, et ce crédit monte, et ce crédit monte, jusqu'à ce qu'on arrive à la crise des subprimes et qu'on avait donné tellement de crédit que l'économie américaine s'est effondrée. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si ça s'effondre et que les gens sont plus capables d'acheter, on va mettre la clé sous la porte, les Chinois vont prendre le leadership. Pourquoi? C'est notre système. Qui va régler quoi? Alors que cet immense système-là, il a besoin de continuellement produire et consommer. Non? Dès que vous baissez la consommation, les indices vont baisser et tout de suite, on va commencer à rentrer en récession. Pire que ça, c'est de l'autre côté de la planète, eux, ils ne vont pas s'arrêter parce que, attention, ils ont faim. Donc, ils viennent de goûter au capitalisme sauvage. Ils sont 5 ou 6 fois plus nombreux que les Américains. Ils sont prêts à bien manger. Et ça, c'est juste la Chine. Il faut rajouter l'Inde dessus. Alors, comme il disait Maulana Cheikh, avant de partir de ce monde, ils ne contrôlent plus rien des choses. Il ne faut pas penser que c'est eux qui sont en charge. Il y a une dynamique, il y a une inertie qui est sous le contrôle des gens d'Allah. Et le jour où la machine devra tomber, ça prend un grain de sable dans l'engrenage pour la faire tomber. Et combien de temps encore? Et vous savez que quand la machine va tomber, et que les gens, comme il disait Maulana Cheikh, il dit les révolutions, c'est pas quand le peuple il meurt de faim. Hein? Quand on a fait la fameuse révolution, la révolution qui a corrompu toutes les nations pour dire qu'il n'y a plus, Allah n'existe plus. Révolution française. C'est pas le peuple qui avait faim, comme ils disent. Quand le peuple est venu cogner à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé, mesquine, Marie-Antoinette, la reine. On a dit, le peuple il a faim. Elle a dit, mais donnez-lui des croissants. C'est parce qu'elle a répondu. Elle était déconnectée de la réalité de la route, de la rue. Ça lui a coûté la tête. Mais ce n'est pas le peuple qui a faim qui crée la révolution. Maulana Cheikh disait, toutes les révolutions qui brûlent les civilisations, c'est quand les gens qui ont l'argent perdent leur fortune. C'est lorsque les riches, ceux qui sont cachés dans l'ombre, lorsque eux perdent leur avoir, alors c'est là que vous allez voir les pires révolutions qui ont mis à feu et à sang l'humanité à travers l'histoire. Que ce soit la faillite de la monarchie, parce que la monarchie française était en faillite,
C'est pour ça que par la suite, on a créé un État-nation et une banque gérée par un État pour contrôler les dépenses de ces princes et de ces grosses familles qui avaient bâti des châteaux à perte de vue et qui avaient des trains de vie et qui avaient littéralement appauvri la nation. Ils vivaient sur le servage. Enfin bref. Ce confort dans lequel nous sommes, il est illusoire. Et lorsque le confort nous gagne, il faut être inquiet. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez dans ce monde tel un voyageur ». Le croyant dans ce monde, jamais il n'aura de satisfaction. Parce qu'il est étranger dans ce monde. Il n'appartient pas à ce monde, il appartient à la akhira. Et rien de la dunya et de ce qu'elle a à offrir ne lui donne satisfaction. Alors, nous devons être heureux, nous devons être dans le bonheur, dans la contemplation d'Allah. Mais nous devons nous méfier du confort, de celui qui nous accorde une sécurité illusoire. Parce que cette sécurité, elle bascule sur quoi? Sur un instant. N'importe quoi. Une petite chose. Un virus qu'on ne peut même pas voir rentre et votre vie bascule. Qu'Allah nous préserve. Une incapacité, quelle qu'elle soit, qui rentre physiologiquement dans notre corps et notre vie peut basculer. Allez voir les hôpitaux. Allah, j'ai été 3 fois à l'hôpital cette semaine en 3 jours, pour 3 personnes différentes. Et vous rentrez là-bas, vous vous dites Subhanallah. Comme il a dit Sayyidina Ali, Karamallah wajha. Deux choses dont l'humain, il ignore la valeur jusqu'à ce qu'elle parte. La santé et la paix. Agile. Et ça part sur un instant. Sur un instant, ça part. Même le bien-être matériel. Regardez. Il était bien, il se lève le matin, où il va au travail, il revient, on dit « Ah, il y a Foulan, le voisin, il a oublié le gaz. » À 50 ans, tout ce qu'il avait est parti. On ne sait pas. Les scénarios comme ça, l'humanité est passée par des scénarios comme ça, jusqu'aujourd'hui. Ils se sont levés un jour, ils n'ont même pas entendu la vague venir. Le temps que les alarmes disent il y a un tsunami, 300 000 personnes sont parties d'un coup. C'était à Banda Aceh en Indonésie. Un tremblement de terre d'une telle envergure. 300 000 personnes en un instant sont parties. Des villages entiers. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Un village entier, c'est-à-dire une famille et tous ses habitants sont partis. Pourquoi? Parce qu'un ange a reçu un ordre et il a fait trembler la terre. Quand c'est arrivé, voilà, la Chernaz, il a dit, c'est le tremblement de l'Est. Il y a un hadith qui parle de ça. Il viendra un tremblement à l'Est, un tremblement à l'Ouest et une déchirure au milieu. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit, Mawlana Cheikh?
à l'époque, en Indonésie, ça c'est le tremblement de l'ouest, de l'est. Il doit venir un aussi grand à l'ouest. Combien d'années ont passé? 3-4 ans. Un autre tremblement de terre à l'ouest qui a fait autant de victimes. Qui a fait 300 000 morts. D'un seul coup. C'est pas une guerre. D'un seul coup. Le chiffre est phénoménal. Quand on voit que dans les nations où est-ce qu'on est bien stable, arrive le tremblement de terre, on parle de quelques centaines, quelques milliers. Et c'était où? Haïti. Haïti. Et il a dit la déchirure au milieu. Cette déchirure, longtemps, Grand Cheikh en a parlé, et Maulana Cheikh, il rappelait ce que Grand Cheikh a dit. Il a dit elle va déchirer, il y a une faille qui va partir du sud de l'Égypte, qui va remonter, qui va faire tomber l'île de Chypre. Les 2 tiers vont rentrer sous l'eau. Et elle va continuer jusqu'en Turquie. Et ça va éventrer une partie de la Turquie. Et la lave va sortir de la terre et va brûler jusqu'aux portes d'Istanbul. Il a dit, ce tremblement de terre arrive. Et ce qui arrivera, l'eau, le barrage Aswan qu'ils ont construit va se casser et littéralement mettre la ville du Caire sous l'eau. On s'excuse pour cette mention, mais c'est une sorte que Maulana Cheikh il a fait à répétition. Allah épargne autant de personnes que possible. Les faibles, les innocents. Vous épargne. Alors sur un moment, sur un instant, la vie peut basculer. D'où nous vient ce confort si stable qui faiblit notre foi et qui nous fait oublier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que c'est Ali il rappelait. Vous devez œuvrer dans ce monde comme si vous avez l'éternité pour vivre, dans la dunya. Mais vous devez œuvrer pour la akhira comme si c'est votre dernière journée. Parce que l'œuvre de la dunya, elle est illusoire. Le rizq, c'est Allah qui l'accorde. Celui qui l'a compris, comme Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, il est celui qui a dit, le jour où j'ai compris cela, tous les tracas à propos de ce monde m'ont quitté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le support de ses compagnons pour un effort, pour l'islam, il est venu, tout ce qu'il avait sans exception, il a donné. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné, Ya Ousmane, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, Ya Rasulallah, de ce que j'avais, j'ai pris un quart et je te l'ai donné. Après, c'est Omar, c'est Ali plutôt. Il a dit, j'ai pris un quart, je te l'ai donné. Après, c'est Ousmane ibn Affan, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai pris un tiers de mes avoirs. J'ai laissé 2 tiers pour ma famille. Après, c'est Omar ibn Khattab, il a dit, nous. J'ai fait moitié-moitié, Ya Rasulallah. Hein, j'ai gardé la moitié. Et il a dit, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, Ya Rasulallah, c'est tout ce que je possède. Il a dit, écoute, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, Allah et son prophète. Comment on peut comprendre une telle génération? C'est pour ça, quand ils ont questionné Sayyidina Hassan Basri,
Il était un tabi'i. Et il est l'héritier principal parce qu'on dit que sur la main de Sayyidina Ali, il y a eu 40 tariqas. Et majoritairement, elles sont passées sur le cœur de Sayyidina Hassan Basri, qui était l'un de ses principaux héritiers. Quand il a demandé, on lui a demandé. Et lui, il était de la génération qui a suivi les compagnons, c'était un tabi'in. Mais il a connu les derniers compagnons. Quand l'autre génération, les Tabu Tabi'in, sont venus à lui parce qu'il les a formés, il les a éduqués. Décris-nous les compagnons. Parle-nous des compagnons, comment ils étaient. Sa réponse est d'une éloquence. Il a dit par Allah, si vous les voyez, vous aurez juré qu'ils sont fous. Leur foi, ils ont rempli le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit soyez incroyants jusqu'à ce qu'ils disent que vous êtes fous. Vous avez perdu la raison. Tellement votre iman, il est débordant. Il a dit si vous les auriez vus, par Allah vous jurez qu'ils sont fous. Tellement leur foi les a amenés dans des horizons et des niveaux que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, par Allah, s'ils vous avaient vu, ils auraient juré que vous êtes des shayatines. Tellement vous êtes loin de ce qu'ils ont connu comme état. Qu'est-ce qu'on va dire pour Ahl Akhir al-Zaman? Des gens comme nous. Summa amanu, summa kafaru. Celui qui se lève croyant, il se couche mécréant. Celui qui se couche mécréant, qui se lève mécréant, il se couche croyant. Tellement notre foi aussi. Si on a passé une journée et la prière a été complétée dans son heure, presque un miracle. Alors, il faut faire attention à ce confort. Il faut chercher la satisfaction d'Allah. Il faut chercher la constance sur le chemin d'Allah. Il faut se méfier du fleuve tranquille. Lorsque notre confort, il est trop moelleux. Parce que cela pervertit la foi à bien des égards. Et cela nous empêche de cheminer et de marcher sur l'épreuve pour s'élever. Il n'a pas été confortable, Sayyidina Ayyub alayhi salam, ou Sayyidina Moussa alayhi salam, ou Sayyidina Yusha alayhi salam, ou Sayyidina Dhul-Kifl alayhi salam, ou Sayyidina Harun alayhi salam, ou Sayyidina Yahya alayhi salam, ou Sayyidina Yaqub alayhi salam, ou Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ou Sayyidina Ismaïl alayhi salam, ou Sayyidina Nuh alayhi salam, Sayyidina Lut alayhi salam, Sayyidina Zakaria alayhi salam, Sayyidina Adam alayhi salam. Oh, combien d'épreuves ont traversé leur vie? Et quelles épreuves? Une de leurs épreuves, peut-être nous tous ensemble, on n'y arriverait pas. Pour montrer le chemin des gens de l'accomplissement, des gens de la réalité, des gens d'Allah. Nobles de leur caractère, constants sur leur chemin et leur foi et leur détermination, mais ô combien promptes à tout laisser, de tous les bien-être et de tous les conforts pour la vérité d'Allah. Et chaque prophète a été mis à l'épreuve pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand mis à l'épreuve parmi tous. Alors qu'il était Al-Amin, le digne de confiance, qu'il était de la grande tribu des Quraysh, qu'il était alors d'une descendance
bien connu et noble, qu'il pouvait avoir toutes les éloges des Mécois, il s'est levé. Et cela lui a valu ô combien de souffrances, ô combien de peines, ô combien de difficultés, ô combien de déchirures. Jamais il n'a cligné des yeux, il n'a flanché, il a changé sa détermination. Mais jamais il n'a accepté le confort. Il a donné tout ce qu'il avait, de son corps, de son bien, de son cœur, de son sang, de sa sueur, pour le bien-être des autres. Ceux qui rentraient chez lui sortaient, alors que son ventre était affamé et parfois sa famille, pour être donné parce que des nécessités demandent. Ô croyants, ô croyantes, ô serviteurs, méfiez-vous de ce confort qui corrompt la foi. On ne demande pas pour nous de délaisser la dunya et de rentrer dans des cavernes. Mais ne la laissons pas rentrer dans notre cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous élève par la grâce d'Allah et la Fatiha.